Nous avons une initiative, un investissement marocain pour produire un véhicule. Et nous sommes fiers que les investisseurs marocains commencent à vouloir porter cette industrie, y compris au niveau de la marque. Mais qui l'aurait cru il y a encore quelques mois? Un constructeur automobile 100% marocain a vu le jour. Son nom, Neo Motors. Ces 2 premiers modèles de véhicules seront en vente dès la fin avril. Une prouesse qui n'a pas été facile à réaliser. Alors, comment est né ce projet? À quoi s'attendre désormais? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez Le Scan, le podcast actu de Tel Quel, et ce vendredi 24 mars 2023, je vous propose de parler de Neo Motors. Après avoir réussi à attirer de grands constructeurs automobiles, le Maroc est en passe de disposer de sa propre marque automobile. Un premier véhicule de série qui portera un nom marocain et pourra être mis à la disposition des ménages marocains. C'était fin 2002 sur Médien TV. Le journal reprenait les annonces de Riyad Mezzour. Le ministre de l'Industrie venait d'annoncer dans un entretien avec le site d'information saoudien Al-Sharq le lancement imminent d'un constructeur 100% marocain. Depuis, le nom de ce constructeur, les images des premiers véhicules et l'histoire derrière cette prouesse étaient méconnus jusqu'au dossier à la une du numéro 1035 de Tel Quel, Neo Motors, le constructeur automobile 100% marocain, c'est son titre. En une photo du patron, Nassim Balriat, sur son véhicule phare. À la plume, Reda Dalil, le directeur de publication. Bonjour Reda. Bonjour Landry. Racontez-nous quelles étaient les coulisses, à quoi ressemblaient les coulisses de votre rencontre avec Nassim Balriat. Est-ce que c'était difficile de le contacter? Écoutez, en fait, c'est une histoire qui remonte à 2020. Et moi, j'avais eu cette information. Je savais qu'il y avait deux jeunes qui travaillaient sur un projet de constructeur automobile. Je le savais. J'avais eu cette information il y a 3 ans à peu près. Mais le projet à l'époque n'était pas abouti et on ne pouvait pas parler de constructeur automobile, stricto sensu. Donc moi, je l'ai eu au téléphone. J'avais la possibilité de parler de ce projet embryonnaire, mais j'ai jugé que c'était un peu prématuré, qu'on ne pouvait pas parler de grands projets dans l'automobile. Et puis, j'ai su par la suite que pendant 3 ans, et surtout pendant le Covid, les choses s'étaient accélérées et que le projet commençait à prendre forme. J'ai donc recontacté Nassim Balriat qui a gentiment accepté de donner tous les détails de cette voiture aujourd'hui made in Morocco à Tel Quel en exclusivité. Comment s'est passée votre rencontre avec Nassim Balriat et que s'est-il passé ensuite? Je l'ai rencontré dans un hôtel où on a pu pendant quelques heures explorer toutes les facettes du projet. J'ai pu poser toutes mes questions. Ensuite, Tel Quel a pu visiter l'usine de Ain Aouda, dans un quartier industriel dans la périphérie de Rabat, qui nous a permis de constater qu'il y avait des ouvriers, des productions, petite série certes, mais une production. Et c'est là qu'on a pu prendre les photos qui sont apparues d'abord sur la couverture et puis ensuite dans le dossier intérieur. Et elles sont exclusives, ces photos. Reda, donc, cela fait 3 ans que vous aviez cette information. Pourquoi s'être intéressé à ce projet? Pour de multiples raisons. D'abord parce que c'est quand même pas tous les jours qu'un pays comme le Maroc annonce la naissance d'un constructeur automobile. C'est dans la vie d'un pays quelque chose de très très important. Alors certes, Neo Motors n'est pas un constructeur de la taille de Stellantis ou de Renault, mais il faut bien commencer quelque part. Et eux-mêmes, les 2 actionnaires, à savoir Nassim Balriat, qui est un ancien avocat d'affaires reconverti dans les énergies renouvelables et puis ensuite dans l'automobile, et Mehdi Ben Saïd, qui est actuellement ministre de la Culture et de la Communication et de la Jeunesse, et qui avait démarré ce projet bien avant d'avoir été nommé ministre et bien avant la campagne électorale de 2021, ça ils l'ont bien précisé. C'est quand même quelque chose, je trouve, d'assez exceptionnel, ne serait-ce que d'avoir eu l'idée de construire une voiture. Alors dans l'article, je raconte bien entendu tout le cheminement intellectuel, industriel, économique, financier, toutes les preuves que fut finalement la recherche de financement, la recherche de fournisseurs. Alors ils sont partis en fait, et c'est ce que j'ai trouvé comme étant assez novateur, qu'une idée très simple que n'importe qui
aurait pu avoir, c'est de se dire, avec le développement de deux mastodontes de la construction automobile que sont les Renault et Peugeot Stellantis, eh bien, le Maroc bénéficie aujourd'hui d'une espèce de ruche de fournisseurs. Il y a aujourd'hui un écosystème très fourni et très dense de fournisseurs automobiles dans toutes les spécialités. Leur idée a été de dire, écoutez, mettons à profit cette abondance de fournisseurs, cette abondance de sous-traitants dans le domaine automobile, et on ne parle pas de petites entreprises, on parle de Forestia, on parle de gens qui emploient des milliers et des milliers de salariés. Et essayons de profiter finalement de l'installation géographique de ces gens-là, de ces entités-là au Maroc, pour essayer de les fédérer autour d'un projet qui pourrait être marocain. L'histoire de Neo Motors pourrait presque ressembler à un film. Comme l'écrit mon confrère Reda Dalil, Neo Motors, c'est d'abord une histoire de retrouvailles entre deux camarades de fac, Nassim Melriat et Mehdi Ben Saïd. Sur les bancs de l'université de Toulouse, les deux étudiants nouent une solide amitié. Leur diplôme obtenu en 2008, ils se perdent de vue. 8 ans plus tard, un concours de circonstances les réunit à nouveau. Nous sommes en 2016, Mehdi Ben Saïd, alors militant historique du PAM, est dans l'opposition et n'occupe aucun poste électif. Les deux hommes caressent alors un rêve, créer une marque automobile 100% marocaine, et c'est dans un garage que l'aventure commence. Les deux compères déterminent d'abord un modèle de véhicule à produire, puis ils entament une tournée mondiale à la recherche de petits motoristes indépendants, produisant moins de 10 000 véhicules par an. Reda Dalil, ils avaient un rêve et plusieurs inspirations. Alors bien entendu, finalement, d'après ce qu'ils disent, ils ont eu une inspiration aussi par rapport à une voiture, la tunisienne, qui a été produite à moindre coût, en faisant appel à ce que dans l'industrie on appelle le reverse engineering, c'est-à-dire prendre une voiture, la démonter, se fixer un objectif de coût et se dire voilà les matériaux que je peux utiliser, les matériaux que j'écarte parce que trop cher, etc. Donc, ils sont partis du principe qu'un écosystème existait ici localement, ils sont partis du principe qu'ils pouvaient faire du reverse engineering sur des véhicules existants, et puis pour le reste, ça a été toute cette mécanique très précise et voire parfois très fastidieuse qui prend beaucoup de temps pour aboutir à un premier prototype, un deuxième prototype, un troisième prototype, qui finalement aboutit, d'après ce qu'ils disent, à un véhicule qui, après Ramadan, tiendrait la route. Côté financier, la vie n'a toujours pas souri à Nassim Melriat dans ce projet au début. Reda, les refus vont pleuvoir. Écoutez Landry, en fait, ce qui se passe, c'est que ces gens-là ont eu énormément de difficultés à trouver des financements. Parce que vous vous présentez devant un banquier, vous vous présentez devant un capital risque ou un fonds d'investissement pour demander de l'argent pour finalement faire aboutir un projet de construction automobile. Au Maroc, on n'a jamais entendu parler de ça et donc il y a eu beaucoup de résistance. Ce qui fait que finalement, je le dis dans l'article, aujourd'hui, ils ne peuvent fabriquer qu'en très petite série, dû au fait que ils ont presque autofinancé leur projet, à part un apport bancaire de 24 millions de dirhams, mais qui n'est absolument pas au niveau par rapport à ce que eux ils essaient de faire et ce qu'ils veulent faire dans l'avenir. C'est quoi leur pari au début à Mehdi Ben Saïd et Nassim Melriat, Reda? Alors leur pari, c'est de dire travaillons sur une voiture solide, fiable, sécure. Et puis, si la réception au niveau du marché est positive, ceux qui nous ont un peu fermé la porte au nez au début reviendront. Alors, ce qui peut se passer, c'est que si cette voiture finalement est plébiscitée par le public, pour ses qualités, mais aussi peut-être dans un premier temps un peu par nationalisme. J'ai vu que les avis étaient très contrastés, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Mais s'il y a qui tiennent la route peut-être à 160 000 dirhams avec un crédit zéro apport, avec une traite accessible aux alentours de 2000 dirhams, entre 1800 et 2000 dirhams, si ça peut intéresser un public, à ce moment-là, oui, ils peuvent monter en échelle, ils peuvent monter en gamme, ils peuvent faire, essayer d'atteindre une taille critique, mais les 20 000 véhicules semblent un peu lointains quand même. C'est-à-dire que dans un premier temps, ils vont peut-être aller sur des séries de 1500, 2000, et puis tout dépendra
de la réussite du projet sur le plan commercial. C'est-à-dire ? Si les gens plébiscitent cette voiture, s'il y a un marché pour cette voiture, si elle connaît un succès notable, eh bien, tout l'écosystème financier peut s'agréger autour de ce constructeur pour lui permettre d'aller encore plus loin et de fabriquer non plus en très petite série, non pas en grande série non plus, parce que là, il faut passer un cap qui est très très difficile à franchir et devenir un... Mais il compte aussi, d'après ce que j'ai compris, sur des exportations vers certains marchés africains. Je n'ai pas eu plus de détails que ça, mais je crois que le PDG, le CEO de l'entreprise est en train de travailler dans ce sens. Le rêve africain est dans la tête, dans un coin de la tête. Oui, absolument, mais c'est une machine très très difficile à mettre en branle. Il y a tellement de dimensions à prendre en compte. Donc un constructeur automobile, c'est pas facile du tout. Par contre, s'ils arrivent à tenir leur pari, eh bien ça démontrera que c'est possible. Et demain, moi ce que je prédis, si Neo Motors finalement met sur le marché un véhicule sourcé à 70% au Maroc avec une marque 100% marocaine, ce qui est une grande première dans l'histoire du pays, un numéro de série marocain, 100% marocain, je peux vous dire que ça aiguisera l'appétit d'investisseurs qui ont des puissances de tir financières beaucoup plus importantes que Neo Motors et qui peuvent du jour au lendemain lever ou mobiliser 2, 3, 4, 5 milliards de dirhams. Donc peut-être que c'est une expérience pilote, peut-être que Neo Motors est un poisson pilote qui démontrera qu'une industrie automobile est possible, que l'hypothèse d'une industrie automobile est possible au Maroc, auquel cas des institutions, des institutionnels ou des personnes disposant de moyens plus importants pourraient s'intéresser avec un peu plus de profondeur à ce marché, qui peut être un marché très important pour le Maroc, puisque si le Maroc devient exportateur, eh bien non seulement on dépassera le cap des 1 million de véhicules exportés comme on nous le promet, mais ça peut être aussi source de devises, d'emplois, de grappes industrielles, de formation pour les jeunes. Voilà, bon, peut-être que on s'avance un peu trop dans les spéculations, mais s'ils arrivent à tenir ce pari, je crois que ça pourrait être synonyme d'une ouverture un peu plus large sur des possibilités de mettre en place des usines automobiles avec des marques marocaines. Ils auront démontré que c'est possible. Merci Reda Dalil, directeur de publication et auteur de ce dossier Neo Motors, le premier constructeur automobile 100% marocain. Et vous, qu'en pensez-vous ? Faites-le nous savoir en partageant cet épisode du Scan sur vos réseaux sociaux avec le hashtag LeScan et le hashtag tel quel. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. Et n'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.